Pas d'inquiétude, mesdames. Le monde moderne ne vous a pas oublié. La science travaille pour vous. Pour preuve, ces étonnantes machines qu'on peut admirer dans les grands magasins. L'aspirateur, le four, le fer à repasser, le fer à friser, le cire-chaussure, le ventilateur et le must, la machine à laver le linge. Ou encore la vaisselle. Des machines certes merveilleuses, mais qui resteront encore longtemps inabordables. Vu par les hommes, l'émancipation des femmes est un excellent programme, tant qu'on ne dépasse pas le seuil de la cuisine. Dans les années 1920, les Françaises n'ont pas encore le droit de vote. Elles sont soumises à l'autorité absolue de leur mari et ne peuvent travailler que si celui-ci les y autorise. En ces années folles, la femme est d'abord une mère au foyer. Pourtant, quelque chose est en marche. Lentement, mais inéluctablement. Car les femmes ont goûté pendant la guerre à une forme d'indépendance, quand les hommes étaient au front et qu'il fallait faire sans eux. Il n'y a qu'à les voir arpenter les rues de la capitale. Il n'y a qu'à voir leurs pas déterminés. Malgré toute l'inertie de la société, il n'est pas question pour elles de revenir en arrière. Les images de ces femmes résolues, nous les devons au poète Jacques Prévert et à son frère Pierre. Au détour d'une ruelle, à travers la vitrine d'un grand magasin, ils ont su saisir amoureusement les silhouettes et les sourires des femmes de leur ville, nous révélant une beauté bien mystérieuse, la parisienne. Est-ce une façon de s'habiller l'air de rien? Est-ce une coiffure savamment négligée? Est-ce la liberté de ses attitudes? Ce qui est sûr, c'est que ces élégances en apparence futiles nous parlent d'autre chose. La mode travaille alors à l'émancipation des femmes. Symbole de l'asservissement de la femme, le corset est abandonné au début du XXe siècle. Une première étape. C'est au couturier parisien Paul Poiret qu'on doit d'avoir libéré la femme de cet instrument de torture et d'un coup changé sa silhouette. Surnommé Poiret le Magnifique, ses audaces et ses excentricités font de lui une figure incontournable des années folles. Autour de Poiret, toute une génération de créateurs fait de Paris la ville de la haute couture. Les femmes du monde s'arrachent les robes de Jean Patou ou d'Elsa Schiaparelli. Une mode plus confortable, presque sportive. Elles font un triomphe à Madeleine Vionnet et Jeanne Lanvin, couturières aux origines modestes qui sont devenues en un temps record les créatrices les plus en vue de la capitale. Mais une nouvelle révolution attend la Parisienne, et c'est encore à une femme qu'on la doit. Coco Chanel. La styliste dessine alors une petite robe noire, toute simple. Avec Coco Chanel, la couleur du deuil devient celle d'une élégance moins tape à l'œil, presque plus masculine. La femme des années folles se découvre un nouveau genre. Et puis, il y a cette fameuse coupe de cheveux, due à un coup de ciseau rageur, par lequel Mademoiselle invente beaucoup plus qu'une simple coiffure. Cette coupe au carré, c'est un véritable acte politique. Les femmes qui la portent sont baptisées les garçonnes, d'après le livre de Victor Marguerite, qui sort en 1922. Sa garçonne s'appelle Monique. Monique est une jeune femme trompée par son fiancé. Écœurée par l'hypocrisie du mariage, elle décide alors de vivre et d'aimer comme elle veut, qui elle veut. Aussitôt, la Ligue des pères de famille se rebiffe et obtient qu'on reprenne à l'auteur sa Légion d'honneur. Il ne pouvait rêver meilleure publicité. 750 000 exemplaires vendus, une adaptation au théâtre et même au cinéma. En quelques années,
la coupe Garçonne devient l'icône des années folles.